Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de Intime Conviction sur votre télévision. La télévision toujours plus proche de vous. La dot, entendez les biens matériels et financiers qui sont remis à la famille de la femme par la belle famille pour l'emmener, pour pouvoir ramener la femme. La dot est un concept donc qui, des fois, peut tourner au drame selon le bout par lequel on la prend, cette dot. Alors nous, ici, sur ce plateau ce soir, on débattra autour du thème « La dot est-elle importante pour l'avenir d'un couple ?» Alors, pour en parler, il y a vous sur la page Facebook de l'émission, vous tapez Intime Conviction au pluriel, vous défilez sur la page, vous pourrez poster votre commentaire sur la publication qui a été faite en rapport avec le thème de ce soir. Et puis à nous sur ce plateau, avec notre consoeur, enfin ma consoeur à moi, Tessa Bax. Bonsoir, qui est là ce soir. C'est un plaisir pour moi d'être là, surtout pour ce sujet, c'est très important. Oui. Alors comment se passe l'Africulture ? Non, ça se passe très bien. On voit les Africains, on essaye de leur parler. Et ce soir, je pense que le choix du sujet, il est super. Et il vous ressemble. Il ressemble à ce que vous défendez. Oui, bien sûr. Il faut qu'on parle de la tradition et du modernisme parce que beaucoup de choses ont changé et il faut qu'on comprenne jusqu'à quel niveau est-ce qu'on doit rester dans la tradition. Voilà. C'est d'ailleurs pour cela que vous êtes sur ce plateau. Sur ce plateau aussi, un juriste qui est là, mais aussi très attaché à ses traditions. Lui, c'est Martin Zang, il est juriste. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Aline. Bonsoir à la population de Ngwanted, mon village natal, dans l'arrondissement de Nkolmetet, département d'Union SO, région du Centre. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs. Ça faisait un bout déjà qu'on ne vous avait pas eu dans le cadre de ce programme. J'avais notamment pris un petit retrait et du coup je suis revenu sur la scène pour, n'est-ce pas, continuer à animer les débats sociaux et faire plaisir aux téléspectateurs. Et il y en a qui m'écoutent aussi, c'est pas la voix de la radio, mais pour le moment, nous sommes sur Canal 2 International. Voilà, Intime Conviction. Voilà. Alors, et puis, nous avons un notable hors échelle, comme il aime à le dire, hors hiérarchie, hors échelle, comme il aime à le dire, Tanya Tekam, Roger Fodop, plus connu sous le nom de Tanya Tekam. Bonsoir. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, mon ami Jean, ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu sur ce plateau. Et mon frère, M. Nembot, de ma famille, Aline, mon associé. Tessa. Madame Tessa. Que chaque fois, elle m'a défendu. Oui. Bonsoir, chers téléspectateurs. Nous abordons ce soir un sujet assez complexe. Alors, votre caméra, elle est en face de vous. Elle est en face de vous, Tanya Tekam. Nous voulons débattre sur la dot, qui est très complexe. Oui. Alors moi, d'ailleurs, pour la petite histoire, tout à l'heure, quand Donald est arrivé, il m'a dit, mais on n'a pas mis son nom. Et que vous et moi, on s'est regardé, et puis j'ai dit, ah non, Roger Fodop, c'est lui en fait. Et puis vous m'avez dit, elle a mis Roger. Non, parce mais que c'est Roger votre prénom en fait. Roger Fodop, c'est votre nom. Ce nom est en train de disparaître. Et il m'a dit qu'il n'allait pas répondre si je l'appelais Roger Fodop. Mon nom Roger Fodop a disparu au profit de mon père, qui était un très grand homme de notre village à l'ouest et que j'ai beaucoup aimé et que je porte entièrement son nom. Tanya Tekam. Tanya Tekam. Voilà. Pour ceux qui m'aiment, Fodop pour ceux qui ne m'aiment pas. D'accord. Oui. Alors, et puis, nous avons aussi cet homme de Dieu que vous connaissez très certainement dans le cadre des émissions qu'il présente sur Canal 2 International quand il est 5h30, le docteur, ou bien apôtre Jérémy Nembot. Apôtre ou bien docteur? Comme vous voulez. Bon, l'apôtre Jérémy Nembot. Bonsoir. Bonsoir Aline, c'est un plaisir pour moi que d'être sur ce plateau avec tous les panélistes et je salue aussi tous les téléspectateurs. Je suis heureux de la grâce qui m'est donnée d'aborder la question sociale et très sensible sur la dot. Je parlerai dans une perspective biblique et aussi sociale. Merci. Ça, c'est très important. C'est d'ailleurs pour cela que vous êtes là. Donc, le décor est planté juste derrière la transition. Place au débat.
Alors, on va débuter déjà par qu'est-ce que c'est la dot d'un point de vue traditionnel. Tanyete Kam, qu'est-ce que c'est la dot? La dot, en fait, n'est pas un achat. C'est un contrat de confiance que les deux familles s'échangent pour être profondément reconnues. C'est-à-dire, la dot, normalement, devrait se faire après les fiançailles. Et normalement, les fiançailles devaient durer minimum, pour être honnête, 3 ans minimum. Qui fixe ça, là, 3 ans? Ça, nous, on a trouvé. Est-ce que ça date de nous? D'accord. Ce n'est pas l'échange. C'est comme quand on dit qu'on a doté une femme. C'est une cérémonie de fin de fiançailles. Parce que pour épouser une femme, souvent les gens confondent les choses à dire que on a payé la femme, on a non. La dot consiste à aller voir la belle famille. Déjà chez nous, on épousait une fille, on commençait à épouser une fille à la naissance. À la naissance, c'est-à-dire on donne du bois, on donne des huiles, de manière qu'on dit il y a telle tante, c'est la fusion des deux familles. La dot, proprement dit, comme on dit, la dot, c'est pas qu'on paye la femme. La dot, c'est la manifestation de l'ensemble de la relation qu'il y a eu entre les deux amis, dans les deux familles. D'accord. Alors, moi, Martin Zan, à vous, cette fois-ci, dans notre point de vue, qu'est-ce que c'est? La dot peut être définie comme étant ce présent-là qu'une belle famille offre, n'est-ce pas, à une autre belle famille pour les fins de mariage. Voyez-vous, très chère Aline, si l'on veut, n'est-ce pas, rester avec une fille, avec une femme, on veut déjà être responsable, on veut déjà, n'est-ce pas, s'affirmer comme étant un homme, je veux dire, on va, n'est-ce pas, avec notre famille, la famille du marié, pour rencontrer la famille de la mariée et présenter ce présent. C'est un présent, c'est un cadeau que l'on offre. Mais ce cadeau peut être multiforme. D'accord, donc et pour moyennement considéré. Oui. C'est pourquoi la dot a donc 4 fonctions. Avant, n'est-ce pas, le code pénal de 1967. Premier code pénal camerounais. La dot avait donc 4 fonctions. Nous avons d'abord la fonction probatoire. On va parler des fonctions, tout à l'heure, parce qu'avec votre bord là, quand je vois le téléphone, c'est assez long, vous allez nous lire tout le texte de droit sur le téléphone. Ce n'est que 4 fonctions, à savoir la fonction probatoire, qui est, n'est-ce pas, la preuve du mariage, parce qu'il faut savoir que avant la colonisation, la preuve du mariage, c'était la dot. C'est lorsque la colonisation vient qu'on nous demande de transcrire, n'est-ce pas, le mariage coutumier sur l'état civil. C'est ça qu'on appelait le mariage coutumier. Donc ça avait ce rôle de probation qui était la preuve du mariage. Il y avait aussi la fonction de stabilisation dans le foyer. Donc ça stabilise dans la mesure où c'est une garantie. On appelle ça fonction garantie. Nous avons aussi une autre fonction, la fonction de l'affiliation. Pour que l'on puisse, n'est-ce pas, donner son nom à sa progéniture, à sa descendance, il aurait fallu, n'est-ce pas, qu'il dote son épouse au préalable. Dans ces fonctions, nous avons une dernière qui, n'est-ce pas... Quand vous aurez terminé de lire sur le téléphone, vous allez nous dire. Alors, d'un point de vue de la femme que vous êtes, comment est-ce que vous percevez la dot? Je vais parler en tant que femme et aussi en tant que grande sœur. J'ai observé qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je suis heureuse qu'il y ait nos papas qui nous expliquent certaines choses. Il y avait cette logique qu'on dit la dot, c'est sur 3 ans. Que la dot, quand on fait la dot, on a le temps de s'observer et de comprendre comment ça va évoluer. Mais aujourd'hui, on a découvert que les mentalités ont changé. Les hommes ayant compris, les jeunes de notre génération ayant compris l'impact et l'importance de la dot est devenue plutôt un poison pour la femme. Parce qu'il y a des hommes aujourd'hui qui sont prêts à doter,
mais ils ne sont pas prêts à aller à la mairie. Et vous savez très bien que quand une dot est remise à la famille, ce n'est que quand on a remboursé que cette femme peut s'engager dans une autre relation. Donc pour moi aujourd'hui, si je me tiens et je dis non, je ne suis pas absolument OK pour la dot, c'est parce que j'imagine que le couple doit d'abord se mettre ensemble et être sûr. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, les raisons du mariage ont changé. Beaucoup de gens ne se marient plus comme nos grands-parents ou bien autres, parce que moi, je me rappelle l'histoire de ma maman. Elle m'avait dit, comme il a dit, c'est à peut-être 12 ans qu'elle a su qu'elle était déjà mariée. Et son mari, il est quitté, il est parti se chercher. Et quand elle a eu 18 ans, elle a fait ses bagages et elle allait retrouver son mari. Je crois qu'il avait pris cet engagement et il était sérieux. Mais aujourd'hui, nous avons des cas où, par exemple, ces histoires où quelqu'un quitte l'Europe, il vient ici, d'autres la fille d'autrui, il la garde comme ça, et après on se retrouve avec des histoires assez compliquées. Donc pour moi, désormais, on ne doit pas refuser la dot, mais on doit aller dans la logique où, quand on s'engage avec quelqu'un, on va d'abord, comme le maître l'a dit, on va à la mairie, on légalise. Là-bas, à un moment, je pense qu'on peut divorcer. Mais quand on parle déjà de la dot, c'est tellement sérieux qu'il faut prendre du temps avant d'aller pour l'étape de la dot. Par exemple, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle le knock-door, cogner la porte. Je pense que c'est déjà une étape. On va parler de ces différentes déclinaisons, mais d'abord, pour le moment, on en est encore aux différentes, à la définition. Oui, présentation, voilà, c'est ça. De certains points de vue. On va aborder le point de vue d'un point de vue religieux. Hein. Comment est-ce que d'un point de vue religieux, vous percevez la dot? Votre Jérémie Nembot. Ok, merci de me poser la question. Je vais simplement dire que sur le plan purement biblique, on a un exemple précis d'une dot dans la parole de Dieu. Lorsque Abraham, qui est le patriarche de la foi, va donc demander à son serviteur d'aller dans son pays d'origine afin de doter une femme pour son fils Isaac. Et dans le processus, il y a un échange de cadeaux. Et on perçoit ici le mariage comme une alliance entre les deux familles et l'ensemble des biens, meubles et des cadeaux qui sont transmis, qui partent de la famille du mari vers celle de la future épouse, sont, à mon point de vue, un gage de cette alliance. Donc, cette dot-là, c'est l'expression visible d'une alliance entre les deux familles et du consentement entre les deux futurs époux. Voilà comment je perçois la dot dans sa définition. Pas comme un achat d'une femme, mais comme des biens qui sont transmis en tant que gage officiel et formel d'une alliance entre les deux familles. Alors, est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression, au vu de ce qui se passe aujourd'hui, on va notamment avec M. Zan, on verra comment ça se passe au niveau du centre pour la dot. Est-ce que vous n'avez pas l'impression un peu que c'est devenu une sorte de mercantilisme? Oui, ce mercantilisme ne commence pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de nouveau sur la face de la terre. Une fois encore dans la Bible, on a vu un certain homme, M. Laban. Il va faire travailler Jacob 7 fois, d'accord, pour épouser sa fille aînée Léa. Et au moment de donner Léa, il va donner plutôt la cadette Rachel et va lui dire aussi, tu vas faire 7 autres années pour épouser la cadette, ça fait 14 ans. Donc il y a des déviations où la dot prend la forme d'escroquerie. Et c'est même en ce sens-là que pour le législateur pénal camerounais a essayé quand même d'élaborer un édifice juridique pour pouvoir réprimer la délinquance ou bien l'escroquerie habillée sous forme de dot. Il est vrai que cette législation est insuffisante parce que on va parler de dot excessive, mais sans préciser quels sont les critères qui vont permettre d'établir une dot comme excessive. Il y a des déviations, mais cela ne devrait pas amener à annuler l'importance et l'utilité de la dot dans son essence d'origine. Merci. L'homme de Dieu d'ailleurs va nous dire comment est-ce que ça se passe, qui fixe ou qui devrait fixer les taux. Mais je m'en vais vers Tanya Tekam, justement, vous êtes traditionnaliste. Quand les anciens, quand vous asseyez, qui fixe le taux? Qui fixe ce qui va être donné ou pas? Comment ça se passe? Tout dépend de la base. Chez nous, en principe, quand un couple n'a pas fait de filles, c'est que le mari a perdu de l'argent. Parce qu'on ne prend que ce qu'on a donné. Dans l'affaire de la dot, vous ne pouvez pas donner une chèvre, après vous demandez un bœuf. Quand je prends un cas, je prends le cas de mon père. Mon père avait 13 femmes.
Et un jour, quand on blaguait, il me disait que, comme tu vois vos mamans comme ça, je me rends compte que vous n'avez rien compris parce qu'on me dit que toi, tu as monté une maison pour ta belle-mère à Nouvelle-Adouar. Je lui dis, papa, il fallait faire. Il dit que non, vous, maman, comme ça, j'ai seulement essayé de jongler avec les parents parce que je n'avais pas aussi de l'argent suffisant pour dire que... Et ça, c'est un conseil à tout le monde. On ne prend pas ce qu'on n'a pas donné. Alors, ça fait que quand les gens... Donc, si vous avez donné une petite chèvre, vous pouvez... s'il faut demander aussi une petite chèvre. Que chèvre, ça dépend. Non, je veux dire, si vous avez donné une seule aiguille, quand la famille de l'homme, votre belle famille arrive, il faudrait lui demander aussi une seule aiguille. Une seule aiguille pour protéger la progéniture. Parce que si... De malédiction. Je n'ai pas fini le cas. Le cas, c'est un exemple que j'ai vécu. C'est-à-dire, mon père, quand on venait épouser mes soeurs, mon père disait, tout ce que pouvait me donner, c'est le boyau de l'animal. Parce que chez nous, dans le temps, on ne vendait pas les boyaux. Donc, tu pouvais lui donner même une maison, mais sous forme de boyau. Que tu ne dis pas que voilà telle chose que je te donne. Donc, nous, on a évité, même moi actuellement, si on vient chez moi pour épouser une fille, l'une de mes enfants, je fais comme mon papa a fait. Je dis, donnez-moi ce que vous pouvez. Même mes propres enfants. Je n'ai pas exigé, je n'ai rien demandé à l'heure parce que ma mère n'a pas été dotée. Mais pourquoi vous n'avez pas doté votre maman? Je ne suis pas mon père. Non, mais vous êtes le fils de votre père. Vous êtes son enfant. Vous êtes traditionnaliste, oui, parce qu'on nous apprend que, pendant qu'on vous parlait de ce sujet, si que les enfants dotent leurs parents, leur maman. Si c'est notre cas est un peu très différent. Nous, on cherche à caser plutôt les enfants au lieu de demander des biens. Nous, on cherche à caser nos enfants. Donc vous n'avez pas voulu doter votre maman? Nous, on ne l'a pas doté. Mais nous, on ne demande rien en retour. Est-ce que vous en avez parlé avec vos frères? Je lui ai dit parler de doter votre maman. Puisque vous êtes traditionnel, vous êtes censé être le gardien des traditions. Je prends mon cas, hein. C'est un exemple de la vie. D'accord. Et je dis, nous, on n'a doté aucune des 13 femmes, jusqu'à dire qu'on a donné telle chose. Mais les enfants devraient doter leurs enfants. Si ce sont des gens qui sont égoïstes, quand on va, par exemple, on se lève un matin, on dit, je m'en vais doter ma femme. C'est parce qu'il a fait des filles et il veut les vendre. Qui se lève un matin pour dire qu'il faut que j'aille doter ma femme. C'est pour vendre les enfants. Moi, je peux aborder... Donc, pour demander plus ce qu'il aura donné. Moi, on va aborder ça dans notre point de vue. Au centre Martinsan, pendant que nous travaillons, on nous a parlé de ces fameux ports long châssis, qu'on demande, ces vestes et autres qu'on demande dans la région du centre. Chez vous, qui fixe le taux? C'est la grande famille qui fixe le taux. C'est même pas un taux précis. C'est pas une valeur. Mais on peut estimer. C'est pas une valeur précise. Mais pourquoi vous êtes réputé chez vous? Pourquoi on parle de long châssis chez vous? Pourquoi vous avez une réputation de demander des dots assez excessives chez vous? Moi, j'ai vu. Je dirais que c'est un effet pervers de la dot. Vous voyez, c'est un mal, n'est-ce pas, qui englobe tout le Cameroun. C'est une fonction matérielle, c'est une fonction financière qui, n'est-ce pas, enveloppe toute la population camerounaise, qui est déjà dans... Sauf que dans... Non, mais vous êtes d'accord qu'il y a cette affaire de long châssis qui... S'il vous plaît. Dans la région... Non, je vous pose la question. Vous êtes d'accord de Je suis en train de répondre. De ce port de long châssis chez vous, vous êtes... Dans cette perversion, n'est-ce pas, de la dot, on retrouve alors ce qu'on appelle des dots excessives. Et dans des dots excessives, on retrouve ce que vous avez appelé les ports long châssis. Pour moi, c'est normal. C'est normal de les avoir. Sauf que, en dehors de ça, il y a une petite exagération. C'est cette exagération qui amène les gens à s'interroger. Comment ça se passe chez vous au centre pour la dot? Qu'est-ce qu'on donne généralement?
On donne du poisson, du carton de poisson, on donne des porcs vivants. Combien de porcs? Ça dépend de la famille. Il n'y a pas un nombre précis. Il n'y a pas un nombre précis. Non, c'est chez certaines régions. Dans certaines régions, il y a des nombres précis. Et il n'y a pas un nombre précis. Je suis originaire de ces régions, centre, sud, est. C'est la même culture. Il n'y a pas un nombre précis. Et il faut donner à qui? Et on donne à la grande famille. Parce qu'en réalité, celui qui reçoit la dot, ce n'est pas le géniteur de l'enfant. Ouais. C'est quelqu'un d'autre qui représente le géniteur. C'est lui qui perçoit donc toute la dot et dit voici pour le géniteur et son enveloppe. Et le reste de la famille se partage les autres denrées périssables. D'accord. Alors, justement, docteur Jérémy Nembot, dans certaines autres régions du pays, il y a le basique, le préalable, notamment la chèvre qu'il faut donner à la grand-mère, 2 chèvres aux 2 grands-mères, la couverture, les pagnes, il y a des prérequis. Oui, effectivement. Je veux dire la base. Oui, et disons que cela dépend des régions au niveau du Cameroun. Mais chez vous, il y a quoi? Bon, dans mon aire culturelle d'origine, la chèvre ne manque pas, la tine d'huile, elle ne va pas manquer, la houe, elle ne manque pas, le pain ne manque pas, le sel, ça ne manque pas, et puis les fagots de bois, ok, ça ne manque pas. Donc c'est des choses qui sont incontournables. Oui, c'est des préalables sans lesquels on ne peut même pas continuer à progresser. Mais pourquoi il y a ces rajouts, notamment de l'argent? Ça vient d'où? Mais nous sommes entrés dans une époque moderne dans laquelle il y a des liquidités qui sont arrivées. Il y a par exemple des choses qui vont se convertir en argent. À l'époque, on devait apporter des fagots de bois sec et avec la rarification du bois, il arrive qu'on convertisse aussi cela en argent. Il y a aussi des problèmes de déplacement. Souvent, il fallait se déplacer pour aller chez tel. Il y a des familles où on choisit de simplifier, on se retrouve là-bas tous un jour et on convertit telle chose en argent. Mais il y a des éléments qui ne peuvent jamais être convertis en argent. D'accord. Alors, on parle justement de fixer les taux. Tessa, qu'est-ce que vous en savez de ce qui est fixé ou pas, ou bien de ce qui se passe ailleurs, vous qui avez quand même fait plusieurs pays de la sous-région Afrique? Bon, selon ce que moi j'ai vu, de l'Ouest et Afrique centrale. Oui, ce que moi j'ai vu de l'Afrique de l'Ouest, c'est qu'on écoutait beaucoup la femme. On écoute beaucoup la femme. Pendant la dot, il n'y a pas de... On habille plutôt la jeune fille. On essaye de lui faire... On la fait se sentir spéciale. Elle est comme si elle est en train de célébrer même son vrai mariage. Et on prend vraiment le temps de célébrer le couple. Donc, les éléments un peu... Moi, je dis que les quelques mariages que j'ai vus, il n'y avait pas ce que nous voyons ici. Il y avait quoi? Il y avait plus à manger, des fruits, la famille se réunit. C'est plus les pagnes qu'on met en avant. On célèbre la jeune fille. C'est son jour vraiment spécial. Alors que ce que moi j'ai observé pour nous ici en Afrique centrale, c'est que c'est là que la belle famille, la famille de la femme, fait tout son show. Oui. Donc même la fille construire la maison. Voilà, même ce jour-là, la fille, elle est un peu derrière, elle essaye d'atténuer. Et si elle n'aime même pas alors son fiancé, là, c'est vraiment grave parce que elle va se mettre derrière et elle va juste assister comme quelqu'un qui est de passage. Alors que ce n'est pas ça. Quand vous allez dans la culture des autres, par exemple en Afrique de l'Ouest, vous voyez la jeune fille, on lui donne le temps de démontrer ses capacités. Elle peut préparer, elle peut danser, elle peut accueillir sa belle famille, elle peut démontrer beaucoup d'atouts. Et là, tout le monde la célèbre. Mais chez nous, ici, c'est vraiment différent. Et par rapport à le taux qu'on fixe, c'est un peu frustrant parce que très souvent, on voit, il y a dans des familles, c'est l'occasion pour des oncles de pouvoir s'attaquer à cette jeune fille. C'est l'occasion qu'on donne pour que ce couple affronte tellement d'épreuves, ce qui n'est pas normal. Alors que quand ils viennent, c'est parce qu'elle veut dire, voici celui que j'ai choisi, je viens vous le présenter, je voudrais que vous l'acceptiez. Et on voit très souvent, c'est le vin de palme. Quand vous prenez le vin de palme, quand vous regardez chez les autres, c'est avec ça que vous venez reconnaître votre mari. Ici, il y a tout un process. Il y a même des fois, le chef de famille refuse. Et on sait tous que dès qu'il a refusé, même le vin là c'est dangereux parce que même si tu forces, on peut apprendre demain qu'il y a empoisonnement ou bien que la fille ne se sent pas bien quoi que ce soit. Donc vraiment, je pense qu'on devrait un peu revoir tout ce système là et savoir que la dot c'est
C'est primordial, c'est important, c'est même plus important que ce qu'on fait à la mairie, parce que c'est à vie. On a vu des cas où il y a des femmes, quand elles décèdent, il y a la bagarre pour le corps. Parce que celui qui est venu doter, à la fin, avait refusé de récupérer sa dot. Oui, ça c'est autre chose dont on va parler. Donc il faudrait voir ça. Moi, je vais poser la question à vous, Martinsan. Est-ce que vous avez des cas où, dans quel cas est-ce que la dot, selon vous, elle est remboursée? Elle est remboursée dans la mesure où quelqu'un d'autre, la femme s'intéresse à quelqu'un d'autre et celui-là décide, n'est-ce pas, de la doter à nouveau. Donc dans ce cas, on rembourse. On rembourse donc à celui qui a d'abord doté, on lui remet tout ce qu'il a apporté. Mais quand c'est l'homme qui a chassé la femme, quand c'est lui qui a chassé la femme, on c'est rembourse? lui qui l'a répudié. On rembourse et ou il pas? n'y a plus rien. Si il est estimé à un certain temps, à un certain moment, il est estimé qu'il ne peut plus prendre cette femme. Si le temps passe, les années passent, il viendra trouver que la femme est allée en mariage ailleurs, puisqu'il ne va pas la bloquer là. S'il la bloque, comment il ne vit pas avec une femme, mais il la bloque sur place. Non, moi, mais ce que je veux dire, non, ma question c'est, si vous avez chassé votre femme, est-ce que la famille est tenue encore de vous rembourser la dot? Non, elle n'est pas tenue de vous rembourser, puisque c'est vous qui l'avez répudiée. On vous a... C'est pour ça que je reviens, n'est-ce pas? Je reviens, n'est-ce pas, à la quatrième fonction de la dot, qui est la fonction compensatoire. Vous avez pris la fille de quelqu'un, vous avez compensé par la dot, et maintenant que vous refusez, n'est-ce pas, cette fille, vous la répudiez, alors, monsieur, passé un certain temps, il ne sera plus possible de vous accueillir. Puisque la belle famille va faire des démarches, va entreprendre des démarches. On va chercher à vous rencontrer. On va chercher à faire, n'est-ce pas, une assise. 2 fois, 3 fois, 4 fois, et on sent que vous ne voulez plus rentrer en arrière. Du coup, le beau-père se fatigue et la fille est déclarée libre. Non, mais je veux savoir si, moi, ma question est de savoir si on rembourse ou pas. Vous avez dit, je vous ai vu secouer négativement la tête, Agnès Kam, pour me dire qu'on on doit rembourser à tous les coups, même si... Nous, on a dit en prélude que, normalement, quand les fiançailles durent minimum 3 ans, nous, de notre côté, du côté de l'Ouest, le mariage est primordial. Il n'y a même pas de divorce chez nous. Les femmes sont liées au mariage. Il y a le divorce. C'est pour ça que je parlais de poison. Attendez, Aline. Divorcer à l'Ouest, non, même répudier, c'est impossible. Puisque... Daniel ne fait pas de tribunaux. Oui. S'il allait dans les tribunaux, il allait voir. Non, on parle de coutume. On parle de coutume. Vous êtes marié à une femme, vous êtes marié à lui. Même sur le plan coutumier. Même sur le plan coutumier. C'est pour ça qu'il faut rembourser. Nous rencontrons ces personnes-là dehors qui ne vivent plus avec le mariage. S'il vous plaît, laissez-le aller au bout de sa réception. Est-ce que je peux défendre... Allez-y. Je me dis, si ce qu'on va faire, comme je prends toujours un exemple sur moi, parce que les gens me voient souvent en roue là, ils disent que le monsieur aussi. Je prends l'exemple que moi, personnellement, je ne peux pas mettre une femme dehors que j'ai épousée, quelle que soit la faute qu'elle peut poser. C'est quand les gens sont... Vous allez la tuer psychologiquement? Oh non, pas du tout, oui. puisqu'on a des enfants. Bah oui, je dis psychologiquement. On ne se marie pas pour soi. Alors, moi... Non, je n'ai pas fini. Je dis, quand on épouse une femme, c'est par amour. Et on dit qu'il faut pardonner. Parce que quand on arrive à répudier la femme, si on répudie la femme, si jamais, mais c'est des cas rares. Nous, on a seulement vu des femmes qu'on a portées, comme on le dit en Bamileke. Comment vous dites que c'est des cas rares? Attendez, bon, moi, docteur Jérémie Mbod, moi, je vais poser une autre question. Parce que il parle, Tanyeteka nous parle il dit qu'en Afrique, c'est des cas rares de repudier. Est-ce que la Bible, dans quel cas, est-ce que sur le plan religieux, peut rembourser la dot? Malheureusement, il n'y a pas de verset biblique relatif au remboursement d'une dot. La Bible n'est pas si détaillée dans les questions de dot, mais je peux simplement dire que, de mon point de vue et dans l'observation coutumière, surtout ce qui se passe dans les régions de l'Ouest, par exemple, le fait de prendre la dot 2 fois pour la même personne, quelles qu'en soient les circonstances, est vu comme une abomination. C'est-à-dire que, de manière générale, on t'a doté une fois,
on n'imagine plus un chef de famille appeler les mêmes oncles, les mêmes cousins pour prendre une deuxième fois sur la même personne. Pourtant, il y a des exemples. Oui, bien sûr. Je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Laissez qu'il termine, Martin. Laissez qu'il termine. Vous allez nous donner ces exemples. Allez-y. Bon, d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On ne prend pas la une deuxième fois, mais on espère que si cette femme-là fait une enfant-fille, quand l'enfant va grandir et pour se marier, là, il y aura un remboursement par rapport à cela. Donc, même si ce n'est pas elle qui a, même si elle a seulement été chassée. Le fait est que pour comprendre les responsabilités d'une séparation, alors cela peut donner lieu à des interprétations différentes. On peut estimer qu'il m'a répudié, mais il l'a fait pourquoi? Donc il y a toujours des opinions opposées qui vont se poser. Mais j'aimerais dire un mot sur la rareté du divorce. J'ai connu des cas extrêmement rares où quelqu'un, pour répudier sa femme, va le faire par des imprécations. Il va verser, il va faire une libation de vin au sol ou bien de la cendre. Et là, c'est un divorce irrévocable. Tel que s'il revient sur ce divorce, cela prendrait sa vie. Donc, je ne comprends pas. Donc, pour divorcer sur le plan, il y a des pratiques que certains font sur le plan. Que certains font, qui sont même associés moi, je dirais à l'occultisme, parce que c'est, on va prendre la cendre, on jette, on va prendre le vin, on met, ou bien, en ce moment, c'est totalement irrévocable, et ils disent que s'il revient sur ces mariages, il sera emporté par une malédiction. Donc, quand ça a déjà été fait, que le monsieur revient encore, il n'y aura plus, il faut même plus... Non, il n'y a plus un chemin de retour, c'est fini à jamais. C'est le cas exceptionnel dont on m'a souvent parlé. Mais ça veut dire, finalement, docteur Jérémy Dembot, que la dot, c'est un peu comme une sorte de pacte de sang. Mais c'est ce que je vous ai dit dès le début. Il faudrait qu'on explique. Moi, j'ai parlé d'abord d'alliance, puisque lorsqu'on mélange le vin, c'est pour vous dire, est-ce que vous pouvez séparer ces vins? Vous dites non. Une fois que vous avez bu ensemble, on ne peut plus vous séparer. Oui, et puis, ça fait quelques mois, je suis allé payer une dot dans la région du centre. Bon, mais on a mélangé le vin et j'ai constaté que non simplement les mariés ont bu, mais les deux figures d'autorité des familles respectives ont bu le même vin. Pour dire que dans la coutume africaine, c'est une alliance qui se casse très très difficilement. Voilà, c'est pour ça que je disais, il faudrait qu'on rééduque les jeunes par rapport à la dot. Parce qu'il y a des vérités qu'on ne nous dit pas. On voit les jeunes filles aujourd'hui, dote-moi, on va se marier, montre-moi le sérieux. Ce qu'il y a, c'est la parole. La dot, c'est la parole. Parce qu'il y a une question qu'on va te poser, toi la jeune fille qui vient pour présenter. On va dire, c'est lui. Tu reconnais que c'est lui et ta parole sera oui. C'est lui. On te redemande, est-ce que tu l'acceptes? Ce sont des mots que nous avançons. Et quand vous l'avez déjà accepté, la famille, une famille digne, ne peut pas accepter que vous reveniez encore avec un autre homme et que vous répétiez les mêmes mots. Ça veut dire que cet engagement-là, c'est difficile à briser. Et la fille qui s'engage à faire cela, automatiquement aura tous les problèmes. Imaginez maintenant que ça se sépare et l'homme n'est pas content de vous. Qu'est-ce qui va se passer? C'est lui qu'on reconnaît. C'est à lui que vous avez dit oui. Ça veut dire tous les autres qui vont venir, il faudra aller négocier avec ce monsieur, comme il le disait. Mais s'il a tenté à votre vie. Il y a un remboursement à faire. Et c'est pour ça qu'on dit, soyez intelligents. Ne prenez pas toujours, comme on dit, les longs châssis, les gros ports et tout. Parce que le moment de rembourser, c'est à la hauteur de ça qu'il va falloir rembourser. Donc il faudrait vraiment réfléchir. Souvent, je dirais... Vous savez aussi, la loi d'ordonnance de 81 dit ce qu'on doit rembourser. Dit, l'ordonnance de 81, qui est modifiée, n'est-ce pas, par la loi de 2011, dit qu'on ne rembourse pas les denrées périssables. Donc on va rembourser les denrées non périssables. Mais c'est là qu'on voit le cas où il n'y aura pas de port long chassé à l'intérieur. Bon, s'il refuse alors, si ce que vous venez pour compenser, si vous avez donné, il a donné 8 millions, et là vous prenez le vin symbolique, et par rapport à ces ports longs, c'est plus. Vous permettrez que je dise un mot par rapport au port long chassé, parce que j'en ai donné 8. Ok, mais j'ai constaté que la belle famille
dépenses. C'est-à-dire que lorsqu'on fait les cérémonies, quand vous voyez le rythme de leurs dépenses et de leur engagement, vous comprendrez que souvent ils ont investi autant que vous-même qui serez venu demander la femme. Parce que moi j'ai constaté cela. Ils ne peuvent pas vous demander tout cela sans bien vous recevoir. Voilà. Alors moi je vais poser la question à vous. Est-ce qu'il y a une disposition de la loi justement par rapport au fait qu'il y a des familles qui demandent de doter le corps? Parce qu'il y a des cadavres qu'on dote. Non, cette disposition n'existe pas selon moi. Peut-être je n'ai pas trop cherché. Mais en réalité, lorsqu'on dote le cadavre? On dote le corps. Dans quel cas? Dans la mesure où vous êtes resté avec une femme, elle vous a fait des enfants et vous n'avez pas fait l'acte avec cette dernière. Restez pendant combien de temps? Mais autant de temps. Autant de temps, même si c'est 20 ans, 30 ans. Non, mais si c'est juste 6 mois. Est-ce que c'est une dot post-mortem ou bien c'est la dot du cadavre physique là? Non, que ce soit la dot du cadavre physique ou post-mortem, c'est la même chose. On va dans le même sens. Donc si la fille vit avec vous au moment de sa mort, vous devez la doter? Vous devez doter. Si vous voulez la mener chez vous. Oui, parce que ce n'est pas votre femme. Sinon elle reste chez ses parents. Ce n'est pas votre femme. Vous ne l'avez pas encore dotée. Que ce soit sur le plan coutumier ou sur le plan de l'état civil, vous n'avez pas doté cette femme. Est-ce qu'il veut d'abord, s'il voulait le cadavre, vous devez la doter? Non, vous savez, Aline, dès lors que votre conjointe décède, vous voyez, vous avez l'obligation morale d'aller l'inhumer chez vous. Vous voyez? Et vous ne pouvez donc pas, parce que vous ne l'avez pas doté. Vous savez que la dot représente le mariage coutumier, qu'on va transcrire sur l'état civil. Mais les gens pensent que c'est une étape avant l'état civil. Non, ce n'est pas une étape avant l'état civil. C'est que c'est la dot même qui est coutumière. Et dès lors qu'elle est coutumière, il faut la transcrire sur l'état civil. Alors, si une dame décède pendant qu'elle était avec un homme, elle n'a pas été. Je crois pas. C'est pas possible. Il n'y a pas de transcription de la dot sur l'état civil. Parce qu'il y a des gens qui se marient avant de doter. C'est ça qu'on. Ce n'est pas une transcription. Si vous parlez de l'acte de mariage, si vous parlez de l'acte de mariage, vous êtes en train de parler de l'état civil, c'est la même chose. Mais ce n'est pas une transcription. C'est ça qu'on appelle transcription. Puisqu'aujourd'hui, il y a des veuves. S'il vous plaît, moi je En droit, il y a des veuves qui souffrent parce qu'elles n'étaient que dotées. Alors quand on vient à l'état civil, elle est perdue. Moi je vais elle n'a demander droit à à rien. pourquoi est-ce que vous demandez de doter le cadavre? Si le gars, par exemple, ne veut pas, il veut bien assister, mais il ne veut pas que ce soit enterré chez lui parce que vous n'avez pas doté. Mais si vous insistez... C'est qu'au départ, ça n'a pas été honnête. Parce qu'on ne peut pas prendre une femme, on met chez soi, on commence à lui faire des enfants pour épouser son corps. Il y a une base il faut tenir compte que si on a accepté, j'insiste sur les fiançailles. Parce que nous sommes à quoi? Tu sors là, tu te ramasses une fille dans la rue, tu la mets chez toi. Un jour, tu la mets chez tes parents, chez ses parents que tu viens la doter. Tu donnes quoi? Vous connaissez. Après 6 mois, comme vous avez dit là, le mariage maintenant. Le mariage est fini parce que c'est fondé sur rien. On fait comment pour connaître une femme? C'est pour ça qu'il parle de fiançailles. C'est des fiançailles et on s'étudie. La femme prend du temps de connaître qui est son mari. Le mari prend le temps de connaître qui est sa femme. Au bout de 3 ans, on peut déterminer qui est l'autre. Mais je ne crois pas qu'on parle du vient au reste. Non, je crois que le papa, non, voilà. parce que Chacun est chez soi et on prend le temps d'étudier les habitudes de l'autre. Même les goûts alimentaires. Même les goûts alimentaires. Oui, savoir ce que l'autre même mange. les caractères. Le tempérament. Au bout de 3 ans. Mais si vous ramassez une fille, par exemple, une fille, vous vivez dans une famille bien, vous allez à Kumita épouser une fille, il faut qu'au bout de 3 ans, que vous puissiez apprendre à manger ce qu'ils mangent chez eux pour qu'elles ne soient pas dégoûtantes au mariage. Alors moi, je vous ai vu tiquer quand on parlait de doter le cadavre. Pourquoi est-ce que vous tiquez quand on parle de doter le cadavre? Disons... Quelqu'un qui a passé sa vie à consommer, du vivant de la fille, il a passé sa vie à la consommer. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas la... D'abord, je veux dire que sur le plan formel, lorsqu'on parle du mariage, la loi est claire, il faut un consentement des époux. Et c'est un consentement qui doit être libre et qui doit être éclairé. Ça, c'est l'ordonnance de 81. Maintenant, est-ce que c'est vrai, vivre avec une personne, c'est une présomption? Est-ce que c'est le consentement? Parce qu'il y en a qui peuvent vivre avec vous
mais sans qu'il n'y ait ce véritable consentement. Bon, maintenant sur le plan purement spirituel, c'est-à-dire que si un cadavre devant vous, vous avez une cérémonie de dot du cadavre, alors sur le plan purement biblique, la Bible nous interdit des interactions avec des esprits de mort. Est-ce qu'on touche le cadavre pendant... Je n'ai jamais vu ça, mais je n'ai jamais assisté à ça. Mais je connais un cas de quelqu'un qui a vécu avec une femme à Bonabéry. La femme est décédée et puis la belle famille a fait une pression sur ce gars-là. Tu vas épouser notre soeur. Et il a tenu la main du cadavre. Il a récité certaines paroles d'engagement. 3 mois après, ce gars était mort. Et ce gars, c'est mon cousin. Voilà. Donc, je dis ceci, en tant que pasteur, ne vous mariez pas avec un cadavre face à face. Non, mais si la famille exige que vous dotez, vous faites comment? Mais la dot, je dis ceci, il faut un consentement libre et éclairé. Je crois que est-ce qu'ils vont braquer un pistolet sur votre temple? On a expliqué ça tout à l'heure, où on disait que si la mère n'a pas été dotée, les filles ne peuvent pas être dotées. Et le monsieur qui va venir et qui va vouloir doter va non seulement doter la fille, mais aussi doter la maman. C'est le principe pour que les choses passent. Voilà. Bon, pour l'autre, là, aller jusqu'à l'extrémité de voilà, c'est un peu compliqué. Oui. Alors, oui, moi, j'aimerais qu'il nous explique, Tanya Tekam, comment est-ce que ça se passe, les cérémonies de dot dans le cadavre? Chez nous? Oui. Moi, je n'ai pas encore vu ça. Je n'ai pas encore vu. Qu'on dote le cadavre. Vous avez déjà assisté, Martin Zan? Je n'ai pas encore assisté, mais ça se fait chez nous. Oui, vous avez déjà assisté à un cadavre? Je ne l'ai jamais fait, je ne souhaite pas cela. Et puis, je me pose même les questions. Lorsqu'on va vous demander des choses, vous allez les rassembler en combien de temps avant que le cadavre ne pourrisse? D'accord. Donc c'est mieux de doter, c'est mieux de la doter. Il aurait normalement pu épouser cette femme-là. Vivante. D'accord. Alors, est-ce que finalement c'est l'état civil ou bien c'est le mariage coutumier qui est important? Est-ce que c'est la dot, c'est le fait de doter? Est-ce que s'il faut choisir l'un ou l'autre, est-ce que la dot d'abord ou bien le mariage? L'ordonnance numéro 81/002 du 29 juin 1981, modifiée et complétée par la loi numéro 2011/011, dit ceci dans son article 70. Le non-versement ou le versement partiel de la dot ou le versement complet de la dot n'a aucun effet sur le mariage. Aucun effet. Article 70. Alors, ce qui importe, parce que nous sommes dans la modernité, sur le plan légal, pour savoir que un couple est marié, ce n'est que l'existence légale, à savoir l'acte de mariage. C'est ça qui fait foi. Dès lors que vous n'avez pas l'acte de mariage, vous n'êtes pas marié aux yeux de la loi. Allez sur le plan total, vous serez marié au village. Mais si vous venez dans des tribunaux, vous restez célibataire. Vous n'êtes pas marié. C'est pourquoi, après la dot, il faut transcrire. C'est pour ça que j'appelle ça la transcription du mariage coutumier à l'état civil, qui est le plan légal. Mais le problème, c'est le terme de la transcription. La transcription, c'est le fait que lorsque on a doté une dame, ils sont déjà mariés sur le plan coutumier. Vous voyez? Alors, ils reviennent donc à l'état civil pour transcrire ce qui s'est passé. Pas transcrit. Alors, peut-être c'est le terme transcrit qui fait problème, parce que nous avons des langues. Vous savez, en droit, il y a un langage. Et bon, peut-être dans d'autres qu'est-ce que ça veut dire transcrit? Oui. Transcrit, c'est de faire l'acte de mariage, aller signer l'acte de mariage chez un officier d'état civil. La définition de transcrit. La transcription d'un acte. L'acte de mariage de manière légale pas devant un officier d'état civil. Donc c'est ça justement. Ou officier d'état civil, officier spécial d'état civil. Voilà. Oui, on va donner la parole à Tessa d'abord Tekam parce qu'elle n'a pas beaucoup parlé. Vous nous avez justement rapporté le cas de ces femmes, de ces veuves qui se plaignent, mais elles n'ont été mariées qu'à... Enfin,
traditionnellement. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes assez intelligents. Ils comprennent que dès qu'il t'a doté, c'est avec ça qu'il utilise un peu les termes et vous Oui, avez l'impression et que... vous êtes marié. Et Voilà. moi, je suis dans un certain domaine de l'activité économique. Laissez qu'elle termine d'abord. Oui, c'était ça la parole. Allez-y. Voilà où je vois, n'est-ce pas? Non, c'était ça qui avait la parole. C'est ça que Vas-y. vous voulez dire? Termine Ok, alors. madame, je vous en Terminez tout ça. Donc, je parlais de ce fait-là. Aujourd'hui, dans la société, on rencontre des veuves. Quand vous regardez autour de vous, il y a plein de veuves qui souffrent parce qu'elles sont allées dans la logique que le mariage, c'était la dot. Et quand elles sont dotées, elles vivent tranquillement. C'est pratiquement après 20 ans, quand le monsieur décède, qu'elle arrive effectivement devant la loi, elle n'a droit à rien. Donc, il faudrait qu'on éduque un peu les filles sur ce fait-là parce qu'il y a des vérités qu'on ne dit pas. Et à ce moment-là, quand elles réclament les biens, rien qu'avec cet acte-là, elle n'a droit à rien. Les enfants, au moins, on va les reconnaître, on va dire, ils ont le nom de leur père et on va faire en sorte qu'ils puissent Mais est-ce que le problème n'est pas souvent au niveau des familles qui privilégient la dot au mariage civil? Parce que dans leur logique, avant c'était ça. Avant c'était ça. Les familles étaient honnêtes. Quand une famille venait épouser une femme, ils savaient qu'ils ont épousé leur femme, qui est l'acte ou pas. Mais maintenant, nous sommes dans la logique où il y a beaucoup de manipulation. Vous avez des veuves aujourd'hui, on sait qu'elle est mariée à ce monsieur, mais on va utiliser le fait qu'elle n'ait pas ce bout de papier pour peut-être récupérer tous les biens et l'abandonner. Même pas s'occuper des enfants, récupérer le tout. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je disais, il faut revoir la chose et éduquer la jeune fille par rapport à la dot. La dot a sa place, mais elle n'est pas la clé de beaucoup de choses. Donc à ce moment-là, si une fille, elle peut bien faire comme il a dit, elle peut plutôt se marier à la mairie et voir avec le temps comment se faire doter. Je crois que c'est la meilleure des choses. Mais finalement, pourquoi cet ordre-là? Pourquoi la dot avant le mariage? La dot avant le mariage. Le mariage civil. La dot après le mariage, je reviens toujours sur ce que je dis. La dot avant. Actuellement, chez nous, quand on a fini, on met que vendredi soir, il y a la dot. Samedi, la mairie. Ça, c'est automatique à l'Ouest maintenant. Parce que on ne défend que son cas. Aujourd'hui, au bout de 3 ans de fiançailles, on connaît qui est qui. Mais est-ce que ce n'est pas souvent vous, les anciens, qui essoufflez les couples? C'est-à-dire qu'ils ont saigné pour la dot, il faut saigner encore pour le mariage civil. Non, ça dépend. C'est ça que vous allez retrouver qui vont vous dire, je fais d'abord la dot maintenant, je ferai le mariage civil après. En principe, même dans les mariages civils, comme vous dites, la famille de la fille, c'est nous, les parents d'honneur. Nous, on sait qu'est-ce qu'on va faire. Comme on dit, nous, on prend la mairie. On reçoit les gens après la mairie. La belle famille reçoit de son côté. Mais il parle en tant que nanti, vous parlez en tant que nanti. Vous parlez en tant que dignitaire de chez vous. Ce n'est pas comme ça. Se marier. Se marier. C'est tout est dit. Alors, tout est dit. Tu vas chercher encore l'argent. La fille dans la souffrance. C'est clair. D'accord. Alors, oui, Martin Zan, la question finalement, celle de savoir, est-ce que la dot a-t-elle de l'importance dans l'avenir d'un couple finalement? Oui, la dot a une importance capitale. C'est pour ça que j'ai cité des fonctions de la dot, là tout à l'heure. Et dans ces fonctions, on retrouve l'importance capitale de il y a la stabilité. Il y a la stabilité du mariage. Il y a la fonction compensatoire. Il y a la fonction probatoire, qui est la preuve du mariage. Vous voyez? Parce qu'il faudrait qu'on se déconnecte entre l'état civil et, n'est-ce pas, la dot, qui est traditionnelle. C'est un mariage coutumier. Et maintenant, lorsqu'on revient sur l'état civil, ça fait 2 choses. Qu'on ne prenne pas la dot comme une étape du mariage. Vous voyez un peu? La dot, c'est le mariage. Oui, sur le plan coutumier. Maintenant, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, qu'on va maintenant transcrire, parce que les gens pensent peut-être que c'est une étape, ce n'est pas une étape. Ce que nous allons officialiser devant dans la loi, on dit que nous voici. Or, ils ont déjà fait cela. Donc, ils vont se marier 2 fois. Oui, ils se marient 2 fois. C'est 3 fois. La dot, c'est 1 fois. Il y a l'église aussi. Non, bon, je ne vais pas dans le sens de l'église. C'est 3 fois. J'ai dit, je ne vais pas dans le sens. S'ils vont à l'église, ils vont se marier 3 fois. Oui. Parce que la dot à elle-même constitue le mariage. Oui.
Maintenant, Le mariage, selon d'un point de vue de qui? Coutumier. Reconnu par l'État? C'est reconnu Ils ont par un l'État. certificat. Non, je veux dire que quand le mari est mort, hein, est-ce que la femme elle ne peut peut pas, venir se puisqu'ils n'ont présenter? pas. C'est en ce moment-là que j'appelle donc la transcription. Ils n'ont pas transcrit. Coutumière sur l'état civil. Vous voyez maintenant, ils n'ont pas eu cette transcription, donc ils n'ont pas eu l'acte de mariage. Donc du coup, ils n'étaient pas mariés aux yeux de la loi. Voilà. Mais sur le plan coutumier, ils étaient Mariés. D'accord. Donc la dot a donc une fonction capitale. Ça stabilise le foyer. Ça fait à ce qu'on n'insulte pas la dame comme quoi elle est allée en mariage sans informer la famille. Et que personne n'a mangé, personne n'a bu. Vous voyez un peu, Aline. C'est un peu ça, c'est cette fonction de stabilisation, de compensation. D'accord, et vous, ça n'est-ce pas, de filiation plus tard. Est-ce que c'est important pour l'avenir du couple? La dot, c'est parler à ses ancêtres. On est des Africains. La dot, c'est aller... qui sont morts, là? Oui, c'est ça notre base. Oui. Ce sont ceux qui étaient là avant nous. On vient leur dire que, ok, moi, la fille de tel, enfant de tel, je viens te présenter mon mari tel. Et si c'est que je vais aller dans un autre village, je signale déjà que je vais bouger. Et à ce moment-là, tout le village reconnaît. Parce que chez nous, en Afrique, peut-être, on n'écrit pas comme chez les autres, mais on fait l'oral. Quand vous venez comme ça, il y a des personnes de votre famille qui peuvent dire qu'on avait notre fille qui allait dans tel ou tel village. On retrace ça parce que tout le monde était là ce jour-là à témoigner. Et tout le monde a eu, parce qu'on s'assoit, on dit, les mamans veulent le pain. C'est vrai que c'est pas beaucoup. Les mamans veulent quelques pains, la noix de coula. Oui, c'est là que tu viens dire, je suis en train de quitter de chez moi pour aller faire vos racines quelque part ailleurs. Puisqu'on n'écrit pas en Afrique, c'est l'oral. Donc c'est très important. Et c'est pour ça qu'on dit, quand on parle très souvent de se marier, on nous dit qu'il faut d'abord faire la dot. Ce n'est pas automatique. C'est pour ça qu'il faut rééduquer un peu les jeunes et leur dire que la dot que vous voyez là, elle est sacrée. Elle est importante. L'homme que tu viens présenter aux ancêtres, les ancêtres ne vont pas prendre 2 fois de suite. Oui. Donc il faut savoir comment gérer les choses. Mais après, souvent, ce n'est pas la faute de ces jeunes-là qui ne veulent pas, qui se veulent non, pas. Non, c'est toujours la faute des jeunes. Non, il y a une vérité, Aline. Aline, aujourd'hui, le mariage n'est plus comme avant. Avant, on avait ce qu'on appelle le counseling. On amène les jeunes, ils viennent trouver les anciens et ils disent que, ok, je veux me marier, voilà mon mari, il est comme ça, comme ça, comme ça. On échange. Il n'y a plus ça. Donc c'est logique qu'on fasse des erreurs. Et il y a aujourd'hui ce côté de crise économique qui a frappé l'Afrique. Il y a des garçons qui veulent se marier, mais il y a des femmes qui veulent, mais qui ne sont pas à leur niveau. À ce moment, ils créent des choses. Donc, à la base même, son mariage est déjà ruiné. D'accord. Alors, vous, l'ancien que vous êtes, Tagneté, quand vous arrivez pour les jeunes qui vous regardent, qui veulent bien se marier, mais à qui on a demandé des chèvres, des longs châssis, des couvertures, des pétoles pour la maison. Moi, je pense que même quand on dit qu'on a demandé les... pour long châssis, c'est une diversion. C'est-à-dire? C'est-à-dire, quand les gens disent donner, c'est pas, même si on ne donne pas, le mariage a toujours lieu. Parce que nous sommes allés à Djebale, on nous a demandé 12 porcs. On est resté jusqu'à 18h, mais le gars s'est marié avant de partir. On n'a pas donné parce qu'on n'en avait pas de porc long châssis. Vous avez fait comment? Comment vous avez procédé? On a négocié avec la famille. Que donnez-nous le temps de vous donner les porcs. Mais ils ont accepté. Oui, mais ailleurs, moi, vous expliquez, ailleurs, dans certaines contrées, vous donnez ce qu'on appelle donner la corde de la chèvre. Ça, vous a demandé la chèvre. Ah oui. Vous n'avez pas la chèvre? Vous pouvez donner la corde de la chèvre. C'était pour vous dire que on se marie toujours. On négocie. On négocie. Qu'on ne peut pas venir. Sauf que si. Mais de toutes les façons, je veux dire qu'on ne se marie pas au hasard. Parce que souvent, et mon frère ne peut pas démentir, quand tu venais demander la main d'une femme, on te disait de venir chaque soir. Si tu viens le soir, on te fait 2 tas de foufou ou un plat de taro, tu finis. Tu finis, tu regardes comme si tu n'as pas mangé. On fait comme ça 4-6 fois. Quand vous revenez, on dit que non, on dit non, le gars, s'il va... Il va trop manger. Il va trop manger. On te dit qu'on a trouvé que c'est pas... C'était pas possible. Ça n'a plus marché. Alors, dites-nous, docteur Jérémy Nembot, pour des jeunes qui regardent et pour qui ce n'est pas important, la dot, qu'est-ce que vous dites? Non, si la dot est
est d'une importance capitale. Pour l'avenir du couple? Pour l'avenir du couple. Tant que vous n'êtes pas marié, votre mariage est très fragile, extrêmement fragile. Vous n'êtes pas une île. Un mariage connaît des hauts, des bas, des moments de crise. Et le couple a tendance à sauvegarder l'union parce qu'ils se souviennent des parents qui étaient présents et l'alliance a été passée de manière officielle. Mais quand vous n'avez pas... Moi, j'ai connu le cas de quelqu'un qui a fait le viens reste et le lendemain, il est venu dans la famille dit « J'ai perdu mon beau-père, il faut qu'on aille là-bas ». Et les gens lui ont dit « Mais y a-t-il un jour où nous sommes partis doter une femme pour toi ?» Donc, ce genre de personnes, on les voit souvent pendant les deuils, les cérémonies. Enfin, ils rasent les murs parce qu'eux-mêmes, ils ont conscience que c'est des voleurs, entre guillemets. Voilà, donc, et je crois que la dot est tellement capitale. Et puis, je parle avec Martin dans la fonction de la stabilisation du mariage. Parce que mon père était là, parce que ses frères étaient là, parce que mon grand-père était présent, parce que tout le clan était assemblé. Je dois tout faire pour sauver le mariage. C'est pour ça que les mariages faits avec d'autres ont tendance à être plus stables que ceux qui tombent amoureux en 2 jours et vont se marier. Il y a un musicien qui a chanté aujourd'hui la mairie, demain le tribunal. Mais après, ce que vous nous dites ce soir, Martin, ce qu'il nous dit, c'est que les mariages qui échouent, ce sont des mariages où il n'y a pas eu d'eau. C'est sa manière de voir, elle semble être très pertinente. Sauf que moi, j'aimerais rappeler à ceux qui font des dots excessives, ceux qui font des demandes excessives pour la dot, elle est symbolique, nous ne devons pas faire trop de demandes. Et dès lors que vous faites cela, vous tombez sur le coup de la loi numéro 2, 2016-007 du 12 juillet 2016. Dans son article 357, exigence abusive de la dot, nous avons entre 3 ans et 5 ans. Vous dites entre 3 mois et 5 ans de prison. Voilà. Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 5 ans ou d'une amende de 5 000 à 500 000 francs CFA ou l'une de ces 2 peines seulement. Vous voyez, on dit encore, celui qui, en promettant le mariage d'une femme déjà mariée ou engagée dans les fiançailles non rompues, reçoit d'un tiers ou partie d'une dot. Vous comprenez un peu? Voilà. Nous avons encore le 357B qui dit celui qui reçoit ou toute une partie d'une partie d'autres sans avoir remboursé tout, le prétendant évincé. Ça veut dire que tu ne peux pas recevoir, n'est-ce pas, la dot sans rembourser le prétendant évincé. C'est lui qui a d'abord doté cette dame. Dès lors que tu ne rembourses pas, tu tombes sur le coup de cette loi dans son article 357. Aline, je peux encore prendre le 357D qui dit celui qui exige tout ou partie d'une dot excessive à l'occasion du mariage d'une fille majeure de 21 ans ou d'une femme veuve ou divorcée. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, nous, dans ce code pénal, dans cet article, on a énuméré. Il y a l'article 1, l'article 1A, 1B, 1C, 1D, 1E et l'article 357, alinéa 2, j'invite, n'est-ce pas, les téléspectateurs à lire le code pénal. Cette loi porte code pénal dans son article 357. Vous pouvez, n'est-ce pas, trouver la substance et vous soustraire, n'est-ce pas, à la répression pénale. Merci Martin, c'est très important d'avoir apporté ces éclairages sur le plan juridique. Merci à vous, chers panélistes, d'avoir été les nôtres. C'est terminé. Ça allait très vite. Oui, on va certainement se retrouver lundi prochain. Mais avant, c'est important de le dire, si vous avez une histoire extraordinaire à faire connaître ou bien un témoignage, contactez-nous à travers la messagerie privée de l'émission. Vous allez trouver une oreille pour vous écouter. Et puis, on décidera ensemble si vous voulez la mettre votre histoire en lumière ou pas. C'est terminé pour ce soir. On se retrouve lundi prochain, comme ça, à 21h30,
Bonsoir.